franchement, de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, belle journée à tous, c'est Margot avec vous. Nous on est parti pour 1 heure d'émission. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre dernière matinale de la semaine. Et je suis accompagnée à nouveau de Laureline ce matin, coucou. Salut! Au programme de cette heure bien rempli qui nous attend, il va y avoir dans un premier temps la météo, l'infotrafic, le reportage sur la projection du documentaire Habibi, chanson pour mes amis, à laquelle Mani a assisté. Mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi par Laureline, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sortie. 8h01, on commence avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Quelles sont les destinations desservies en 2026 depuis l'aéroport du Havre ? La journée porte ouverte organisée ce dimanche de 10h à 18h sur l'aéroport Le Havre-Octeville est l'occasion pour les tours opérateurs de présenter les nouvelles destinations. Plusieurs nouveautés sont au programme, parmi elles la République tchèque avec Prague dans une formule week-end, une occasion de franchir le pont Charles, d'admirer l'horloge astronomique ou le château le temps de ces quelques jours. Si la neige vous manque déjà, cap sur la Laponie suédoise à Kiruna, située au-delà du cercle polaire. L'île de Kos fait aussi son apparition dans le programme. Située en mer Égée, en Grèce, à seulement 20 km de la Turquie, Kos est assez méconnue, c'est donc l'occasion de la découvrir. Ses plages et son patrimoine antique et médiéval séduiront les voyageurs en quête de soleil et d'histoire. Enfin, Tirana est de nouveau accessible depuis l'aéroport du Havre, une occasion de découvrir la capitale de l'Albanie qui réunit galeries d'art, gastronomie, espaces verts, patrimoine. Clara Isé, au Festival littéraire du Havre, proposera une forme de lecture hybride entre texte et musique. La musicienne, chanteuse, romancière Clara Isé, nominée aux Victoires de la musique en 2023, tourne ce dimanche 18 janvier la page du Festival littéraire havrais Le Goût des autres par une lecture musicale imaginée comme une improvisation. Des lances entre les phalanges, c'est à la fois le titre du deuxième recueil de poésie de Clara Isé, sorti en octobre 2025, et le nom de la lecture musicale proposée dimanche, en clôture du rendez-vous littéraire Le Goût des autres. Elle vous proposera donc une lecture sous forme de trio, violoncelle, violon, voix, complètement inédite. Ce que j'aime dans ces lectures musicales, c'est de pouvoir prendre le contre-pied des concerts classiques avec une improvisation, c'est-à-dire que je viens avec mon texte et j'invite souvent différents musiciens. Le but est de provoquer une rencontre entre eux et moi, confie-t-elle à nos confrères du Paris Normandie. Alors si vous voulez vous y rendre, rendez-vous à 18h au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre. Il y aura des dédicaces à l'issue du spectacle, entrée libre et réservation conseillée sur festival-legoûtdesautres.fr. Au Havre, que sont ces lectures théâtralisées vivantes rendant hommage à Victor Hugo ? Ce samedi à 20h30, des comédiens de la compagnie du Suroît rendront hommage à Victor Hugo au Tadam Théâtre au Havre avec des lectures théâtralisées de textes de ce monument de la littérature française. Avec ce dispositif artistique, les comédiens ont le texte sous les yeux. Ils ne le connaissent pas par cœur mais en sont évidemment très imprégnés et ils l'interprètent avec tous les outils du théâtre, insiste Béatrice Maréchal, présidente de la compagnie et metteur en scène du spectacle.
Les comédiens jouent notamment sur le rythme, l'intonation et les silences. La représentation inclut aussi une mise en espace avec des entrées et sorties, quelques petits déplacements, des bruitages, de la musique entre les textes et la lumière des projecteurs, détaille-t-elle. L'interprétation est donc totale avec l'objectif de susciter une immersion sensorielle. Spectacle d'environ 1h20, entrée 10 €, payable en espèces ou par chèque. Réservation par mail à contact@stadamsi.fr. D'ici fin 2027, la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Valmont pour attirer de jeunes médecins. Une maison de santé devrait voir le jour d'ici fin 2027 à Valmont, dans les locaux de l'ancienne école maternelle Grace de Monaco, mise à disposition par la mairie. Depuis quelques années, le projet de la création d'une maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire de l'agglomération de Fécamp au littoral a germé dans l'esprit de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, dénommée La Sirène. Elle est aujourd'hui composée d'une 50aine de professionnels de santé sur l'agglo. La maison de santé de Valmont regrouperait au début une quinzaine de professionnels de santé déjà installés à Valmont et à Limpiville, 6 médecins généralistes, des kinés, des infirmières, des diététiciennes. L'intérêt de ce regroupement, ça donne peut-être une chance de trouver des successeurs, explique le docteur Auvray, âgé de 62 ans et qui compte prendre sa retraite dans 5 ans. Et enfin, football, Arkema Première Ligue, Le Hack décroche le nul contre Fleury avec caractère. Alors qu'elles étaient menées à la mi-temps, les Havraises ont pu compter sur un nouveau but de leur capitaine Roman Anguard pour aller chercher ce mercredi un match nul mérité contre Fleury, 1-1. Dans une semaine exigeante, le Hack a répondu présent. Opposé au FC Fleury 91, sérieux membre du top 4, les Ciels et Marines ont fait preuve de cœur et de courage afin d'obtenir ce précieux match nul. Un résultat logique qui laisserait même entrevoir quelques regrets, venant enfin confirmer la capacité du groupe de Maxime Di Liberto à rivaliser avec des équipes de haut de tableau. 8h07 sur Westrack. Tout de suite la météo. Ce matin, le temps sera plutôt nuageux. Les températures matinales se situeront autour de 7 degrés environ. Et cet après-midi, le ciel deviendra plus lumineux avec de belles éclaircies, tandis que les températures remonteront légèrement, avoisinant 8 à 9 degrés. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. On va se pencher vers la mer maintenant. Il y aura une marée haute vers 9h20. Ensuite, il y aura la basse mer à 16h. Et on finira la journée avec une marée haute un peu avant 22h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, c'est parti pour la musique ce matin sur Westrack. On écoute Pull of Fish de Parker Fans et The Technicolors avec Gold Fang. Douce matinée, on se retrouve après tout ça pour regarder l'état de la circulation. 8h09. Under my skin, it's full of bandage. My breath makes
C'était le groupe de rock américain The Technicolors. Il est 8h14. On passe sans plus attendre à l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien dans l'ensemble. On remarque un embouteillage, comme d'habitude, dans l'entrée de ville, sur le boulevard de Léningrad, ainsi que sur la rue Aristide-Briand. On remarque quelques ralentissements sur le quai Colbert, à côté du bassin Vauban, ainsi que sur la rue Félix-Faure et la rue Georges Laforêt. Quand on regarde dans la ville haute, eh bien, ça roule plutôt bien dans l'ensemble. Rien de spécial à signaler. À Montivilliers, il y a quelques ralentissements en ce moment sur l'avenue de la Belle Étoile, ainsi que sur l'avenue du Maréchal Foch. Il y a même un embouteillage important sur l'avenue du Président Wilson. Au niveau de Harfleur et des départementales, dont celle qui va vers l'aéroport et celle qui va vers la galerie commerciale La Lézarde et l'hôpital Jacques Monod, eh bien, ça roule bien ce matin, c'est fluide. Sur la 131, idem, et sur la 29, pareil. Sur le pont de Normandie, un peu de monde, mais ça roule bien. Et sur le pont de Tancarville, pareil. Dans le reportage de ce matin, Mani nous replonge dans la projection du documentaire Habibi, chanson pour mes amis, qui a eu lieu au SEM. Il est 8h16 sur Westrack. On a rainy night. Je pense pas qu'on va faire le lapin du coup. Non, je sais pas pourquoi on l'a fait déjà. Je pense que c'est moi qui l'ai fait, mec. Non, je pense qu'on s'était dit qu'on le faisait. La Flèche, il pense vraiment la question de l'accueil. Depuis ce qu'ils donnent à manger aux gens jusqu'au spectacle qu'ils programment et comment ils accueillent tout le monde, que ce soit les publics, les artistes, comment ils s'inscrivent dans un quartier. Il y a une espèce de rebond. Eux, ils m'accueillent et moi, j'accueille après le public. Je suis une hostess, on dit, donc c'est pareil en fait, le host c'est l'accueilleur quoi. Un soir de novembre, le SEM accueillait une séance documentaire dans le cadre du mois du film documentaire. Habibi, chanson pour mes amis, un film de Florent Goëlou. Un documentaire qui nous amène à Paris, dans le 20e arrondissement, à la Flèche d'Or. Un lieu associatif et culturel, militant, où se croisent concerts, cantines solidaires et soirées drague. Depuis 2021, chaque mois, les soirées Habibi y transforment le cinéma en terrain de jeu, de lutte et de fête. Habibi, chanson pour mes amis, suit la préparation du dernier cabaret de la saison. 5 artistes drague, Javel Habibi, Chiara Bolt, Ruby on the Nail, Sarah Forever et Tuna Mess. Des répétitions collectives à la fabrication des costumes, le film documente autant un travail artistique qu'un engagement commun. Au fil du film, un parallèle se dessine entre la troupe et la Flèche d'Or elle-même, entre les artistes et les bénévoles. La même question traverse tout le monde. Comment accueillir? Comment faire collectif? Comment laisser une place? Au SEM, après la projection, la salle reste pleine. Le film se prolonge dans un échange avec le public. Les questions fusent, précises, parfois intimes. Florent Goëlou répond, calmement, sans esquive. Le documentaire devient alors ce qu'il raconte déjà, un espace de parole partagée. Habibi, chanson pour mes amis, ne cherche pas à expliquer le drague. Il le montre au travail, comme un geste artistique, politique et profondément joyeux. Un bouquet final engagé, festif et collectif. L'empêcher de se noyer, au fond de toi, la garder, petite sœur traqueuse de l'air de ton air amoureux. C'est magnifique. Un petit poulpe. Bonsoir, déjà je tenais à vous remercier pour ce magnifique film. Voilà, j'adore votre liberté d'expression, vous les amis. Et je voulais savoir comment est-ce qu'au montage vous avez choisi la forme de faire intervenir des moments du spectacle. Pourquoi avoir fait par exemple toute la préparation puis le show en fait, comment vous avez choisi ce découpage-là de montage? Merci. Au début, donc c'est le même monteur qui s'appelle Louis Richard qui a monté 3 nuits par semaine la fiction dont je vous parlais.
Donc là, on s'est retrouvés pour ce film-là. On a passé 3 mois ensemble, tous les jours côte à côte. Donc il y a aussi, là je digresse, mais ce plaisir-là du montage, de passer du temps avec les images qu'on a tournées, avec les personnes qu'on a filmées, qui est assez savoureux, puisque pour les personnes ça dure 18 jours et pour nous ça dure 3 mois derrière. Donc il y avait 70 heures de rush, donc on pouvait faire plein de films différents. Et on a commencé par monter une version chronologique, où on parlait du drag, on suivait les répétitions et à la fin il y avait le show. Je me disais que ça serait un bon climax d'avoir toute cette promesse. Et en fait ça marchait pas parce que ça devenait très théorique. On parlait du drag sans vraiment voir les interprètes performer. Et c'est là qu'on s'est dit il faut absolument se permettre de faire des sauts dans le temps. Parce que comme ça, ce dont on parle s'incarne, on le ressent, et puis après on parle d'autre chose, et on peut faire un va-et-vient. Et la séquence, je pense, une fois cette version chronologique construite, où on s'est dit que ça n'allait pas, on a commencé à jouer en fait avec les séquences. Et donc très vite, on a exploré une grammaire avec la séquence de Sarah qui parle, apparaît en sirène, revient dans le discours. Et puis ça nous permet de faire des ellipses dans sa perf. Et donc c'est un peu cette séquence-là qui a été le type d'écriture qu'on a abordé ensuite. Ça a ouvert toute une écriture sur le montage. Et après, il y a eu une version de 3 heures du film. Et donc l'enjeu, ça a été de faire des choix et réduire. Et moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est que quand enfin arrive le show, vous l'avez déjà vu. Donc j'ai plus besoin de vous le montrer et on peut se concentrer sur des choses qu'on n'a pas vues, qui sont Tuna qui colle sa mèche, vraiment ce que vous voyez à la toute fin, la caméra en loge. Je voulais savoir comment ça se passait avec du coup les artistes drag, parce que du coup comme vous êtes proches, ça a dû être un peu bizarre le tournage, non? Vous n'étiez pas trop intimidés ou... Moi, intimidé par elle ou elle intimidée par la caméra? Surtout elle intimidée par la caméra. Je pense que le film il a vraiment bénéficié de notre lien. Et ça je ne l'avais pas compris avant de le faire. Mais je pense que si j'avais été une personne nouvelle dans leur vie et qu'il fallait gagner leur confiance, ça aurait pas pris 18 jours, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc c'était vraiment un film qui était possible de l'intérieur, même avec les personnes de la Flèche, avec les cuisiniers, avec tous les bénévoles. C'est aussi parce qu'on cohabitait depuis 2 ans que je pouvais soudain revenir avec une équipe, quoi. Donc non, elles n'ont pas été impressionnées. Ça a créé parfois des choses complexes. Quand on tourne, Sarah est en plein dans la diffusion de Drag Race. Ruby n'a pas encore fait l'émission à ce moment-là, donc ça n'existe pas pour nous. Mais donc Sarah, elle vit quelque chose d'une exposition médiatique intense. Donc comment moi j'arrive avec ma caméra pour lui demander d'être encore filmée, ça a été complexe. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les séquences où je la filme dans les buts de Chaumont, dans le jardin. Parce que c'est une manière de lui donner le signal que je veux pas intruser son intimité, donc que moi ça me va si elle me parle de travail sans être dans son salon, quoi. Donc ça a plus été ça, les questions de comment apprivoiser les limites de chacune, mais il n'y a pas eu de difficulté plus que ça. Moi je voulais savoir pourquoi la Flèche d'Or, pourquoi ce cabaret-là, pas un autre. J'imagine qu'il y en a plusieurs autres à Paris, peut-être plein d'autres. Pourquoi celui-là? Parce que ça fait partie de ma vie depuis 5 ans, tous les mois, et que je me disais, quand on tourne ça, c'est la fin de la 2e saison. Là, c'est la 5e saison cette année. Quand arrive le désir de film, je me dis, on ne sait pas combien de temps va durer ce projet. C'est un projet fragile, associatif, qui compte beaucoup sur ses bénévoles. Donc c'est une utopie aussi, c'est une utopie collective et avec plein de belles idées politiques. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc à ce moment-là, je me dis, puis même moi, je ne sais pas combien de temps je vais porter ce cabaret. À ce moment-là, je ne sais pas encore que je vais faire encore une saison 3, 4, 5. Donc je me disais, j'ai eu envie de capturer ça et de rendre hommage à ces personnes avec qui je cohabite et qui me font grandir dans ma pensée politique et artistique.
Bonsoir, du coup, merci pour votre documentaire qui a été hyper enrichissant et intéressant. Et je voulais savoir, du coup, si depuis le documentaire, est-ce que vous arrivez à dire je quand vous êtes en drague? Est-ce que ça vous a plus libéré ou pas? Merci pour votre question. En fait, je dis toujours je quand je suis en drague. C'est comme ce que dit Chiara, on dit elle, puis une fois qu'on s'est transformé, ça y est, c'est un elle qui devient je. Donc c'est toujours bizarre, même Ruby dit elle alors qu'elle dit non, c'est pas une autre, c'est moi. Donc il y a quand même un truc de quand on n'est pas dans l'état de corps, l'état physique de notre drague, ça va rester soi, pas tout à fait soi. Donc moi je disais toujours je même quand j'étais en drague, mais c'est vrai que le film il m'a aidé à réunir quelque chose et la discussion avec Sarah, c'est vraiment un moment où, comme ça peut arriver dans la vie, un ami vous ouvre une perspective inattendue et vous comprenez rien. Et puis après, en y réfléchissant, ça y est, ça infuse. Donc le film, il a été une manière, en effet, de réunir, de trouver une unité dans ma pratique artistique et dans ma vie et de me dire, je peux être là dans cet état et m'appeler Javel aussi, en fait. Donc oui, je dis je, même quand je suis pas en drague. Dans différentes interviews, tu as pu dire que ton film était un anti-Drag Race. Tu as pu le citer tout à l'heure dans l'exemple parfait de comment est représenté les dragues. Pourquoi tu as pu dire ça en fait dans cette interview? C'est quoi ton rapport à Drag Race et à la représentation des dragues en général en France? Vous avez 2 heures devant vous, dont 1h50 de colère, attention. Est-ce que qui a regardé Drag Race? Vous savez tous et toutes. Drag Race, c'est une émission de télé-réalité avec des drag queens. Donc c'est Top Chef avec des drag queens en fait. L'idée c'est de prouver que chacune est la meilleure dans tous les domaines, ce qui est le cas pour personne en fait. Donc c'est un peu un concours impossible. Et c'est produit par les personnes qui ont fait Love Story en démol. Voilà. Donc, vous avez compris où je me situe. Non, en fait, c'était pas tant l'anti-Drag Race que l'anti-narration de Drag Race. C'est pas un brûlot contre Drag Race. Drag Race, ça n'existe pas plus que ça pour nous. La scène drag existait bien avant que ça soit médiatisé. Et elle existe encore tout autant avec cette médiatisation. C'est juste des chemins parallèles entre un drag artisanal et un drag de spectacle télé. Et moi, en tant que réalisateur, là, je voulais proposer une autre narration. La narration de Drag Race, c'est beaucoup concentré sur le biographique et où les candidates racontent beaucoup leur traumatisme de personnes queer parce que ça fait partie de l'émotion de l'émission. Et moi, je me disais, ça va être, on va prendre un autre parti, on va parler que de l'artistique. Et quand on tourne, Ruby, elle me parle de sa famille, elle me parle de son enfance. Et moi, je lui dis, c'est pas là, ou alors en montage, je monte pas ces images. Parce que je fais le pari de me dire, on va juste voir des artistes passionnés ou des militants passionnés par leurs actions militantes. Et ça nous dira qui ils et elles sont. Donc en ça, c'était un anti-Drag Race, où Drag Race, à l'inverse, c'est une compétition. Et puis, on essaye beaucoup de parler des parcours traumatiques, biographiques, que j'avais pas du tout. Enfin, je trouve que je voulais proposer la passion du travail. Pas besoin de micro, ça va aller, je pense. Je vous remercie déjà, c'était un film très intéressant dans lequel on voit beaucoup de scènes de maquillage. En fait, j'ai une question, elle va peut-être vous paraître un petit peu stupide, mais bon, il n'y a pas de question stupide comme on dit. Comment on apprend à se maquiller en fait? La première fois que vous vous êtes maquillé, vous étiez avec quelqu'un, mais c'est tellement minutieux, c'est tellement particulier. Moi, c'était particulier la première fois parce que c'était pour un film. J'ai vraiment créé J'avais la Bibi pour un court-métrage d'abord, comme j'étais acteur avant d'être réalisateur. Donc on m'a maquillé la première fois. Donc j'ai eu ce phénomène de voir soudain apparaître le visage sans savoir comment ça se fabriquait, quoi. Et d'ailleurs la maquilleuse, c'est une personne drague qui a mis 6 heures pour me maquiller. C'était beaucoup trop. Et après il a fallu tourner la journée, donc voilà. Mais quand ensuite moi je me suis mis au drag par moi-même, j'ai appris avec des tutos YouTube. Et puis on sort, on est moche, hein. Enfin, je veux dire, la première fois pour tout le monde, il y a une marge de progression. On est moche, mais on est flamboyant et c'est une révolution pour soi. Donc on est beau
de cette audace d'un coup. Enfin, c'est toujours très touchant de voir la sortie d'une première drag queen ou un drag king, parce que voilà, il y a une promesse de quelque chose et pour la personne c'est fabuleux de s'être autorisé. Et puis après on apprend les unes avec les autres, les uns avec les autres, on se donne des conseils, donc voilà, ça se bonifie. Moi j'ai progressé depuis parce que Ruby après le film m'a dit oh là là, tu peux un peu plus fondre tes couleurs. Mais parce que j'ai demandé d'ailleurs, je dis mais je réalise que je suis pas une très bonne make-up artiste, c'est pas mon point fort. Et elle m'a dit ouais. Ouais, tu peux un peu plus fondre tes couleurs, tu peux mettre tes sourcils un peu plus haut, voilà. Donc on s'apprend mutuellement aussi. Et une dernière question, toujours par rapport à l'apparence. On voit beaucoup de scènes aussi avec les corsets, mais vous ne vous blessez pas. Au début, moi je me faisais mal, mais quand on le voit là, c'était extrême. Hein. Ce jour-là, il faisait très chaud, c'était un 13 juillet, donc je finis pas toujours comme ça. Voilà. Et puis aussi, je pense que j'ai appris à moins me faire mal et à penser un peu plus mon confort en drague, sortir d'une pratique un peu dure pour le corps, c'est pas nécessaire. Et comme Ruby avec ses scotch, pour le coup ça joue. Oui. Mais parce que je sais pas, ça fait partie de du challenge et après ça crée des sensations physiques, on a besoin, c'est comme les talons pour les personnes qui portent des talons, c'est à la fois une contrainte et un empouvoirment, ça fait mal aux pieds mais on est plus grande, voilà, c'est un jeu comme ça d'équilibre à trouver. Donc Habibi est sorti, en tout cas t'es fini de réaliser il y a quelques temps maintenant. Depuis, tu en as parlé tout à l'heure, t'as sorti un nouveau court-métrage qui passe sur Arte où tu fais jouer ton père, ce qui s'était pas vraiment passé dans tes films avant, en fait, de faire jouer des personnes si proches de toi. Et donc est-ce qu'il y a eu un changement avec Habibi t'as tourné l'intime de tes proches et du coup maintenant, t'arrives plus à faire jouer tes proches et... Alors, c'est une bonne question. Non. Le film que je mentionnais où j'avais la Bibi, c'était un court-métrage dans lequel je jouais avec mon père. Donc, ce premier film qui s'appelle Un homme, mon fils, qu'on ne peut pas voir malheureusement, il n'est pas distribué. C'était déjà une expérience de filmer un proche. Et ensuite, j'ai tourné 3 nuits par semaine où il y avait Cookie, il y avait Chiara d'ailleurs qui jouait dedans. Donc, en fait, mes proches ont toujours été dans mes films. Il y a une actrice qui s'appelle Calypso Baquet qui revient dans tous mes films, qui joue toutes les sœurs à chaque fois. Elle joue la sœur générique. Donc après, le documentaire, c'est plutôt à l'inverse, un événement dans ma filmographie parce que je me dis, je vais arrêter de filmer mes proches sous des personnages, je vais vraiment filmer mes copines et mes copains littéralement sans filtre. Et donc après, en effet, il y a le court-métrage dont tu parles qui est sur Arte qui s'appelle Nous les prochains, qui est la suite. Je sais pas si c'est clair, je vous parle de films que vous avez peut-être pas vu, mais qui est la suite de ce tout premier film dans lequel je joue avec mon père et avec la sœur, Calypso, et avec Chiara, qui joue un thanatopracteur, donc on est vraiment ailleurs, dans d'autres histoires, mais avec les mêmes personnes. Ah, ça servira toujours un thanatopracteur, pour tout le monde ici, un jour ou l'autre. Si vous voulez, vous pouvez échanger plus amplement avec Florent, qui se joindra à nous pour un verre offert par le SEM, très gracieusement. Voilà. Merci. Et je vais sans pudeur déshabiller mon cœur, dire ce qu'on ne s'est jamais dit. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas pourquoi se sont croisés nos chemins. C'est parce que c'était vous, c'est parce que c'était moi. Il faut pas chercher plus loin. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus.
Oui, vous venez de le dire. Bon réveil à l'écoute de Westrack Radio, il est 8h34. Dans la demi-heure qui suit, retrouvez l'agenda sorti, la découverte musicale Ferrarock, le flash des actus locales. Et tout de suite, c'est votre chronique quotidienne avec Laureline. Aujourd'hui, DIY pour rendre l'air de chez soi plus sain. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest. Avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Ces derniers jours, un sujet revient souvent dans l'actualité. Le temps passé à l'intérieur en hiver. Puis j'imagine qu'au Havre, en hiver, on ne sort pas forcément, non ? Exactement. Avec le froid, le vent, parfois la pluie, on a tendance à se retrouver tous dans la même pièce pour se tenir chaud. Résultat, l'air devient plus sec, les odeurs restent et l'ambiance peut rapidement devenir un peu étouffante. Je m'en suis rendu compte ce matin, fenêtre fermée, depuis plusieurs jours, odeur de cuisson, odeur de chauffage et une impression de pas très frais dès le réveil. Et du coup, t'as trouvé une solution pour rafraîchir l'air chez toi ? Oui, et justement, plutôt que d'acheter un diffuseur hors de prix ou un désodorisant chimique, j'ai trouvé un DIY, une astuce assez simple et étonnamment efficace. Un spray maison pour rafraîchir l'air spécial hiver. J'espère que c'est simple parce que si je peux le faire ce week-end, moi ça m'arrange. Pas de panique, c'est très simple. Donc il vous faudra de l'eau chaude pour l'infusion, avec un peu de vinaigre blanc, quelques zestes d'orange ou de citron pour rester dans l'esprit hivernal, et si vous avez une branche de romarin ou de thym. On va laisser infuser, puis filtrer, et on versera toute cette mixture dans un spray, et c'est prêt. Le résultat est immédiat. L'air est plus frais, plus sain, sans odeur artificielle. Chez moi, je l'utilise après les repas, en fin de journée ou même le matin avant de partir. Et ça sent vraiment bon ou c'est juste, entre guillemets, moins pire ? Ça remplace évidemment pas une vraie aération, mais ça change vraiment l'atmosphère. On a moins la sensation d'être oppressé par l'air ambiant. Alors si je devais vous proposer une solution aujourd'hui, ce serait celle-ci. En hiver, quand on ne peut pas ouvrir les fenêtres pendant des heures, pensez à rafraîchir votre intérieur autrement. Parce que parfois, améliorer son quotidien en hiver, ce n'est pas une question de mental, c'est juste une question d'air. Eh bien, t'as vraiment raison, c'est une très très bonne idée. Merci énormément Laureline pour cette astuce qui va en aider plus d'un, je pense. Je voulais te dire aussi bravo pour ces 2 chroniques que tu as réalisées hier et aujourd'hui. Et on te retrouvera la semaine prochaine pour un autre exercice plus journalistique cette fois. Bon week-end. Bon week-end. Très belle matinée à tous. Avant de se pencher sur ce qui se passe au Havre dans les infos locales, je vous emmène à Los Angeles pour écouter My Morning Routine de Sugar Pete. 8h37 sur Westrack. Merci de votre fidélité. I wake up at 8, feeling super great, ready to start my day. Okay, this is my morning routine. Come get ready with me. This is my morning routine. Come get ready with me. I'm jumping out of bed. I spring into the shower. I keep it ice cold. My blood flow. Okay. This is my morning routine. Come get ready with me. This is my morning routine. Come get ready with me. I'm whitening my teeth. Everything is clean. I'm getting lots of sleep at night and dressing for my body type. I'm dressing for my body type. The sharp angles help accentuate my torso. I'm cutting back on carbs and journaling about everything I'm grateful for. These are the habits of a millionaire. I read it. These are the habits of a successful person. These are the habits of a millionaire. I read it. These are the habits. This is my morning routine. These are the habits of a millionaire. Come get ready with me. This is
is my morning routine. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Quelles sont les destinations desservies en 2026 depuis l'aéroport du Havre ? La journée porte ouverte organisée ce dimanche de 10h à 18h sur l'aéroport Le Havre-Octeville est l'occasion pour les tours opérateurs de présenter les nouvelles destinations. Plusieurs nouveautés sont au programme comme Prague, la Laponie, la Grèce ou encore la capitale de l'Albanie. Clara Isé, au Festival littéraire du Havre, proposera une forme de lecture hybride entre le texte et la musique. La musicienne, chanteuse, romancière Clara Isé, nominée aux Victoires de la musique en 2023, présentera ce dimanche 18 janvier à 18h lors du Festival littéraire havrais Le Goût des Autres, une lecture musicale imaginée comme une improvisation. Entrée libre, réservation conseillée sur festival-legoûtdesautres.fr. Au Havre, venez voir ces lectures théâtralisées vivantes rendant hommage à Victor Hugo. Ce samedi à 20h30, des comédiens de la compagnie du Suroît rendront hommage à Victor Hugo au Tadam Théâtre au Havre avec des lectures théâtralisées de textes de ce monument de la littérature française. Spectacle d'environ 1h20, entrée 10 €. D'ici fin 2027, la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Valmont pour attirer de jeunes médecins. Une maison de santé devrait voir le jour d'ici fin 2027 à Valmont, dans les locaux de l'ancienne école maternelle Grace de Monaco, mise à disposition par la mairie. Un projet de la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires dénommée La Sirène. Et enfin, football, Arkema Première Ligue, le HAC décroche le nul contre Fleury avec caractère. Alors qu'elles étaient menées à la mi-temps, les Havraises ont pu compter sur un nouveau but de leur capitaine Roman Anguehard pour aller chercher ce mercredi un match nul mérité contre Fleury. 1-1. 8h42. Maintenant, c'est la météo. Ce matin, le ciel restera majoritairement nuageux avec des températures fraîches autour de 7 degrés. Dans l'après-midi, l'ambiance s'éclaircira peu à peu. De belles éclaircies feront leur apparition et le mercure gagnera légèrement quelques degrés pour atteindre 8 à 9 degrés. L'indice de la qualité de l'air communiqué par Atmo Normandie est jugé moyen aujourd'hui. Et maintenant, direction la mer. Une première marée haute est attendue vers 8h20. La basse mer interviendra ensuite aux alentours de 16h, avant une dernière marée haute en fin de journée, juste avant 22h. « 8h43 sur Westrack, bon début de journée à tous. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Mais juste avant, on écoute Cut Throat de Shame, un titre sorti l'année dernière à Londres. Shouting I was wrong more than you were.
right now. Murder, right now. Take what you want, when you want, what you want, when you want. And you take it like this, 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 motherfucker. I was born to die, motherfucker. I was born to die. Why does it hurt to feel so numb? I'm sure I'm not the only one, 'cause I'm afraid to stay the same. So why not do what you want to do? So why not do what you want to do? Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir à 20h30, venez assister à une séance de ciné-débat au studio. L'enseignant en cinéma Isidero Gomez présentera le film de Victor Harris, Le Sud. Ça se passe en Espagne dans les années 50. Une jeune fille se souvient de son enfance dans un village du Nord et de l'adoration qu'elle vouait à son père, médecin et sourcier, qui l'a fascinée. Le cinéaste Victor Harris construit avec méticulosité une œuvre d'une extraordinaire qualité picturale. Et puis tout ce week-end, il y a le festival Le Goût des Autres, donc venez assister à des ateliers, des spectacles, des concerts, des conférences ou encore des tables rondes. Vous pouvez retrouver tout le programme sur lehavre.fr/le-goût-des-autres.fr. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock. C'est Meriem Aboulouafa avec le titre Horses. Il est 8h48 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Jetalia Sabuna Bitia Aliha Hila and the horses won. And the horses won. And the horses are free. Struggle since I was a little child. Thousands of horses indomitable and wild. Against my head, against my heart. All what they wanted is to go outside. So I tried to pet them. I tried to lead. I tried to control them. They run on tears. I stopped to feed them. I let them starve. I stopped to tame them. They turned me out to free. And the horses won. صعب ما بيتيا عليها حيلة خيول تجري
بعيون بحور خيول جهلوا في المقام ولعبوا عالوتار حتى العقل طار and the horses won. And the horses won. And the horses are free. And the horses won. And the horses won. Horses de Meriem Abou Wafa, la découverte musicale Ferrarock. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre émission revient lundi de 8h à 9h. Le flash des informations nationales et internationales sera à 10h. Et retrouve ensuite Lucie de 17h à 18h pour son émission Le Mag à l'Ouest. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée et un bon week-end. On termine cette émission en musique avec Survival de Riles et Le thé est prêt, signé Population 2. As I let me dive into deep in this waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. As I let me dive into deep in these waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. Let me cut it straight into the base. Didn't sin, now you die in vain. Watch out, watch out, watch out. I won't make it to heaven without going to hell first. Tell me what you're surviving for. Your mind, you can't fly. Your shadow still behind. Don't give up, don't regret it. You can fix the mess that you caused.